Bonjour mesdames, bonjour les filles, bienvenue sur la radio The Focus, sur notre live désormais dominical. Prenez-en l'habitude parce que ça va devenir de plus en plus fou. Mais aujourd'hui, on a quand même un sujet sérieux à évoquer, qui est quand même la base de tout être humain et notamment de nous les femmes. C'est la confiance en soi. On va l'évoquer sous un angle un peu particulier, qui est celui du doute. Comment on fait quelles sont les méthodes pour garder, pour conserver notre confiance en soi ou pour la retrouver quand on a douté. Et aujourd'hui, on est trois. Il y a donc moi, il y a Linda, vous la connaissez déjà, c'est la fofolle. La fofolle du groupe. Et on reçoit une auditrice, une invitée exceptionnelle, Arlénie, qui avait eu la gentillesse de témoigner sur notre radio. Et donc aujourd'hui, on la reçoit et elle va partager avec nous sa méthode, ou ses méthodes pour retrouver la confiance en soi, pour la regagner ou la conserver en cas de doute. Donc voilà, bienvenue Arlénie, bienvenue parmi nous. Merci à vous de m'accueillir. On va commencer par toi, si tu veux bien te présenter aux auditrices. Donc voilà, je m'appelle Arlénie, je vis dans la région lyonnaise. J'ai 36 ans, je suis maman de 2 enfants. Donc je suis bien contente de partager mon expérience sur la confiance en soi. Et je suis honorée aussi d'être parmi toutes ces auditrices qui vous écoutent et qui vous suivent et qui se soutiennent en tant que femme. Donc je suis très contente d'être parmi vous. Donc voilà. Bienvenue Arlénie. Bienvenue. Et merci d'avoir accepté l'invitation aussi, du coup. Ouais. Ça aurait été fou de refuser une telle invitation. Donc je suis ravie. Et Linda, est-ce que tu as envie de te présenter, Linda? La folle, pour reprendre. Non, mais c'est vrai qu'après, c'est très difficile de parler comme ça de soi-même. J'aime pas trop, c'est un gros exercice. Mais oui, Linda, donc moi j'ai 34 ans bientôt. Ouais, et maman aussi de 2 enfants. Et une des co-animatrice du coup de The Focus. Mais voilà, je suis très honorée et très chanceuse d'être dans l'équipe. Et puis voilà, je suis à fond moi, en ce moment dans l'entrepreneuriat depuis quelques années. Donc je vais beaucoup vous parler d'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est le cas dans les différentes vidéos qu'on fait dans les small talk. Et mais sinon après, tout ce qui touche à la femme, à la mère, ça me parle aussi beaucoup, comme beaucoup d'entre vous. Donc c'est justement l'occasion d'en reparler à la radio. Et Joël, du coup. Et du coup, oui, je me présente. Donc moi, je suis Joël. Je suis la vieille du groupe. J'ai 41 ans. Certains me connaissent parce que j'interviens sur une émission radio et télé de grande écoute. Et puis, sinon, à part ça, je suis coach spécialisée dans les femmes qui sont timides. Voilà. Et je vais beaucoup vous parler, moi, un peu de tout ce qui touche à la femme, la mère, la pro, mais voilà, j'aime ce qui est très spirituel. Et là, du coup, je suis un peu comme dans mes petits chaussons, là, avec la confiance en soi. Et voilà, donc j'ai hâte qu'on puisse commencer. Et on va donner la parole à Arlénie. Toi, Arlénie, est-ce que tu veux nous faire partager ton expérience ou alors même comment toi tu réussis à conserver ta confiance en soi, en toi plutôt, quand tu doutes? Alors moi, dans un premier temps, je vais définir ce que c'est que la confiance en soi à mon niveau. Pour moi, la confiance en soi, c'est d'avoir le sentiment de sécurité, quelque chose qu'on ressent et qu'on se fie à une personne de confiance, en fait, à qui on se confie. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est l'assurance d'avoir... c'est quelque chose qu'on ressent quand on sait qu'on a des possibilités d'aller de l'avant, quand on se connaît suffisamment pour se dire que voilà, je pense que je peux le faire. Donc pour moi, c'est toutes ces possibilités-là qui font que je peux aller de l'avant. Donc c'est ça pour moi la confiance en soi.
Donc, c'est l'inverse de dévaloriser. Hein. C'est tout simplement ça. L'inverse de dévaloriser ou de déprécier des autres. Voilà. Donc, c'est ça la confiance en soi. Des méthodes, on en a énormément, on en a toutes et plusieurs. Ma méthode, je dirais, que je pratique un peu dans la vie de tous les jours pour éviter de perdre ma confiance en moi, c'est de me dire je peux y arriver. Je m'entoure des choses positives. Je rencontre des gens positifs. On va dire que je me nourris du positif, je bois du positif un peu tous les jours pour me dire qu'il y a des belles choses dans la vie, il y a pas que du négatif, et voilà, c'est ça qui me permet d'aller de l'avant en termes de méthode, même si j'en ai plusieurs. Mais voilà, pour moi, la définition de la confiance en soi, c'est ça. Et ma méthode principale, c'est de rire, de prendre la vie comme elle vient, et puis de se nourrir de choses, de bonnes choses en fait. Donc, je ne parle pas de confiance en soi, mais plutôt en confiance. Donc voilà, moi je vois quelqu'un sourire dans la rue, tout de suite ça me fait plaisir parce que je me dis bon, même si elle a souri parce qu'il y a du soleil ou parce qu'elle a reconnu quelqu'un de loin, etc. Ben, quelque part, de voir un sourire, c'est pour moi quelque chose de positif. Donc je prends. Il y en a un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, c'est ça. Et toutes ces petites choses-là, tous ces petits positifs que je grappille de part et d'autre, c'est qu'aujourd'hui, la confiance en moi, c'est de voir aussi les autres s'épanouir autour de toi et d'en prendre. Et d'en laisser surtout quand c'est négatif. Donc, voilà, pour moi, c'est un peu ça la confiance en soi. Donc voilà, je ne sais pas pour Linda ce que c'est que la confiance en toi, ce que ça t'évoque. Je suppose que tu as des bonnes méthodes aussi. Oui, je te rejoins. Il y en a pas mal. On a tous, je crois, au moins 3, 4, 5, 6. Mais il y a toujours une qui prévaut sur les autres. Et moi, c'est comme je disais, hein, je vais beaucoup vous parler, je vais beaucoup vous saouler. Oui, j'ose le dire, ce mot-là, vous saouler avec Aujourd'hui, je suis désolée, c'est quelque chose qui m'a tellement boosté dans tous les aspects de ma personnalité, dans tout mon être, que je ne peux pas ne pas évoquer l'entrepreneuriat quand je parle de confiance en moi. Donc, je vais prendre la casquette de la businesswoman qui, voilà, commerciale et tout ça, dans l'outil entre autres, pour vous parler en fait d'une expérience où j'ai vraiment beaucoup douté. Et j'avais presque oublié que j'étais quand même quelqu'un de confiant. C'était il y a 3 ans à peu près, je suis à Douala et on voit, donc encore une fois, c'est pas mon pays d'origine. Je ne connais pas le marché, je ne connais pas le pays. On débarque dans la ville, on crée une société et il faut se faire connaître. Il faut avoir des nouveaux clients. Et donc parmi ceux qu'on prospecte, les entreprises qu'on prospecte pour vendre nos solutions et nos services, là, on rencontre beaucoup de portes fermées. Voilà, c'est plein de noms, il faut encore faire peu de preuves. Et puis, je vais pas rentrer dans les détails, mais on réussit à convaincre un mania de l'assurance. Je veux dire, si je dis son nom, les personnes qui écoutent en ce moment vont forcément reconnaître. Mais un mania de l'assurance qui non seulement, au-delà du fait que ça soit quelqu'un de plus âgé que nous, parce que je pense que ça a aussi un impact quand on doit parler à quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, on est conscient. Je veux dire, moi j'ai 34 ans bientôt, le monsieur dont je parle, il est plus proche de la 70 ans que de la cinquantaine. C'est un mania, c'est quelqu'un de très lourd d'un point de vue financier, et qui est très important, qui est très intimidant. Et ce monsieur-là, on s'est retrouvés en réunion, et il nous écoute royalement, mon homme et moi. On a réussi je sais pas ce qu'on a fait exactement, hein, mais on a réussi à avoir sa confiance. Il nous a accordé sa confiance et encore aujourd'hui, c'est quelqu'un que je peux me permettre d'appeler et de continuer à travailler avec lui même à distance. Dans un domaine qui est en plus très fermé, le domaine de l'assurance, c'est quand même assez fermé. Et en l'espace de 6 mois à maximum 8 mois, on a réussi à avoir sa confiance. Donc, du coup, quand je me retrouve dans une période où d'autres entreprises me disent non, c'est à présent, je ne perds pas cette confiance. Moi, je me rappelle juste que, ok, tu ne gagnes pas tout le temps, et surtout, il y a quelqu'un de plus, on dit, mais plus imposant que la société à laquelle tu parles, qui croit en toi, qui te suit. C'est pas grave, la prochaine fois sera la bonne.
dans le monde de l'entrepreneuriat, je suis en mode warrior, quoi. Je perds pas, je ne perds pas, j'apprends et je gagne toujours. Et c'est pas la victoire, elle est pas tout le temps, elle est pas tout le temps là au rendez-vous, mais elle sera là la prochaine fois. Donc je ne me laisse pas démonter par un oui, par un non, parce que pour moi en tant que commercial, c'est non maintenant, c'est non aujourd'hui, mais ça sera peut-être oui demain. Donc je continue, je continue, je progresse, et voilà, c'est ça en fait. C'est de me dire c'est sur du long terme et non pas juste un événement, une situation qui va nous faire perdre la confiance en moi parce qu'elle met trop longtemps à être bâtie et il en faut vraiment beaucoup plus pour que je la perde. C'est ça en fait ma petite méthode. Je me rappeler de la plus grande victoire en ligne que je peux avoir dans les domaines professionnels. Ouais, c'est ce que tu... Pardon, qu'est-ce que je dis? Non, ce que tu dis, c'est vraiment très... c'est profond quelque part, parce que quelquefois, le manque de confiance en soi, il est dû aussi à comme une sorte d'amnésie. Tu sais, on oublie un peu, c'est comme si on était né aujourd'hui avec cette difficulté-là, et on oublie qu'en fait, on a déjà passé d'autres, beaucoup d'autres. Et c'est bien, c'est vrai que c'est très très bien de se rappeler, moi c'est aussi une de mes méthodes, c'est de se rappeler de ce qu'on a pu réussir dans le passé, ou quand ça s'engageait assez mal et que finalement ça a fini très bien. Enfin tu vois, il y a beaucoup de moments dans notre vie où, et quelquefois c'est des moments qui sont peut-être anodins, tu vois, toi tu parles d'une vraie victoire, mais quelquefois ça peut être des choses qui sont beaucoup plus, on va dire, quotidiennes. Mais je crois que de faire appel à notre mémoire, ça fait... c'est déjà la première chose, vraiment. Et moi, pour ma part, j'ai ma confiance en soi, en moi plutôt, je la tire d'une croyance, peut-être de deux. La première croyance, c'est que je pense qu'il n'y a pas de hasard. Ça, c'est vraiment une croyance forte que j'ai en moi. C'est de croire que ma vie, et même la vie, entre guillemets, le monde tel qu'il est conçu, tel qu'il tourne, il est tellement fait, c'est comme une machine bien huilée, tu vois. Donc quand tu regardes la nature, la façon dont les feuilles tombent en automne, qu'au printemps elles repoussent toutes seules, enfin, je crois qu'il n'y a pas de hasard, que les choses sont faites elles doivent être faites comme ça. Et donc moi je tire vraiment ma confiance en moi de ça, ce qui fait que quand il m'arrive quelque chose, même quand je rencontre des difficultés, même la difficulté, je la prends pas, elle est difficile à vivre, hein, je suis comme tout le monde, enfin je veux dire, je suis pas un robot et tout, donc il m'arrive de douter, et vraiment, mais je considère pas que c'est un arrêt. Je me dis que ça, il n'y a pas de hasard. Si ça ne fonctionne pas, si ça se ferme, c'est qu'il y a une autre porte derrière qui va s'ouvrir, tu vois. Ça peut pas être la fin de ma vie, tu vois, là, une porte fermée, un échec, peut pas représenter la fin de ma vie. Donc c'est forcément, puisque je suis pas morte, hein, je pars du principe que comme je suis pas morte avec cet échec, donc c'est que forcément, il y a une porte qui va s'ouvrir. Alors quelquefois c'est pas tout de suite, hein, c'est pas immédiat, mais je crois fortement qu'il n'y a pas de hasard. Ça c'est clair et net. Et aussi, je crois à un chemin. Tu vois, je crois plus quelque part au chemin qu'à l'objectif en lui-même. Vraiment. Donc du coup, comme je crois au chemin, je crois que du coup il va être semé d'embûches, quelquefois, d'épreuves. Donc quand il m'arrive de douter, et je tiens à préciser que je suis Madame Doute. Hein. Alors là, vous me voyez comme je suis. Je suis Madame Doute. Mais tu sais d'où ça vient? Ça vient du fait que comme j'aime faire de nouvelles choses, tout le temps. Du coup, je suis tout le temps en position de doute. Tu sais, quand t'as des personnes qui sont dans leur zone de confort et qui la quittent jamais quelque part, elles doutent plus de ce qu'elles font. Elles savent très bien faire la chose. Tu le vois dans le milieu professionnel, par exemple. Elles savent très bien comment traiter ce dossier, quelle personne aller voir, quel interlocuteur appeler. Et il n'y a plus le doute parce qu'on est dans la maîtrise, on est dans l'expertise. Tu vois? Mais comme moi, je suis quelqu'un qui fuit les zones de confort, c'est-à-dire quand je sens que c'est trop en mode croisière, je dis ah non, ça commence à m'ennuyer, donc je me trouve toujours un nouveau truc à faire. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Je me dis mais qui t'a dit d'aller faire ça? Qui t'a envoyé? C'est vraiment. Et là vraiment, c'est la dernière fois que ça m'a fait ça fortement, hein, parce que ça me le fait à chaque fois. C'est quand j'ai commencé justement l'émission de radio, de télé. Moi, je l'ai faite sur casting. Ils cherchaient quelqu'un et je me suis dit tiens, vas-y, pourquoi tu vas pas et tout. Donc j'ai envoyé une vidéo comme ça, un peu à l'arrache et tout. Et finalement, ils m'ont sélectionné pour faire la finale, entre guillemets, il fallait faire une émission test et tout. Je l'ai faite en direct, tout ça. Et puis on m'a prise. Mais ça, c'était en l'espace d'une semaine.
entre le moment où j'ai envoyé la vidéo, où on m'a appelé, où j'ai fait la... Tu vois, c'est même pas un mois. Et donc, en une semaine, je me suis retrouvée propulsée dans un truc. Et j'ai commencé à douter, tu doutes, parce que tu es entouré d'autres personnes, de gens qui sont expérimentés, qui ont des métiers par-ci, par-là, qui font plein de choses. Et tu doutes. Et donc, je me suis dit, mais qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a dit qui t'a dit d'aller faire ça, tu vois? Et donc, j'ai traversé une période de doute. Et ce qui m'a aidée, c'était même de me dire, non, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, donc si tu es là, c'est ta place. Tu vois? C'est ta place. C'est compliqué parce qu'effectivement, c'est vraiment un nouveau challenge et tout. C'est compliqué. Tu te trouves des fois même un peu en dessous des autres et tout. Mais il n'y a pas de hasard, tu vois? Et si la porte était fermée ou d'autres portes, pareil, je dis, il n'y a pas de hasard. Et vraiment, ça m'aide réellement. Ça, vraiment, c'est cette croyance-là sur le fait qu'il n'y a pas de hasard qui m'aide à ne pas douter. Enfin, pas à ne pas douter. À garder confiance. Pas à flancher, tu vois, à me dire non mais c'est la fin, là vraiment c'est... Non, je me dis, ça se ferme encore. Mais je me dis, ça c'est pas un hasard, c'est qu'il y a une porte quelque part pour toi. Toi tu croyais que c'était cette porte-là, mais c'est pas celle-là, tu vois. Et voilà, moi c'est vraiment ma méthode et tout, donc je pense qu'on a chacune et tout. Celle que vous évoquez aussi les filles, moi elle me parle aussi beaucoup. Moi c'est Darlene qui me parle beaucoup aussi, c'est les autres. Tu as beaucoup parlé des autres. Oui. Darlene. Juste pour revenir à ce que tu disais qu'il n'y a pas de hasard, je suis à 100% d'accord avec toi. Je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Ouais. Donc, je pense qu'on est tous, entre guillemets, prédestinés à aller au bout de sa démarche à partir du moment où on y croit, en fait. Même si tu dis, mais qui m'a envoyé là-bas, pourquoi j'ai fait ça, etc. Parce que tu n'as aucun doute, mais c'est pas parce que tu doutes que tu es en perte ou en manque de confiance en toi. C'est juste que tu t'es dit, ah mince, parce que le doute et le manque de confiance en soi, c'est deux choses différentes. Donc, à partir du moment où tu as un doute, c'est que quelque part, tu t'es dit, j'ai confiance en moi, je vais voir ce que ça va donner. Après, quel peut m'arriver? Pourquoi j'ai fait tout ça? C'est normal de poser cette question, parce que à partir du moment où tu arrives au point où tu es arrivé, tu te dis, wow, en tous les cas, dans ce que tu nous racontes, de ton expérience, c'est aller très très vite. Une semaine, ça ne même pas le temps de te retourner et te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, je pense que tu étais quelque part prédestiné pour que ça puisse t'arriver, parce que voilà, moi je pense qu'on a tous des rendez-vous quelque part, et je pense que ça c'était ton rendez-vous, et c'est très bien que tu rentres, parce que je pense que ça t'apporte ce que tu es aujourd'hui, et c'est des belles expériences pour les tenter quoi qu'il arrive, même si tu peux te casser la figure aussi, mais en fait à partir du moment où tu t'écoutes, tu dis bon ben voilà, on vit aussi de tes erreurs, hein, c'est ce qu'on dit, donc l'erreur est humaine, donc voilà. En fait, ce qui est bien avec ce que Linda elle disait, c'est que tu vois, le doute, là je remarque quand même que, on va un peu digresser sur le doute, mais du coup, que le doute, il peut prendre la source dans quelque chose de négatif, entre guillemets, comme l'échec, tu vois, et même sur quelque chose de positif, comme moi, j'ai quand même, tu vois, réussi quelque part, j'ai été prise, tu vois, et le doute est quand même venu normalement, enfin, tu imagines que quand t'es pris, tu dis, ah ouais, tu vois, t'as pas de doute, et là, tu dis, ah, j'ai réussi. Alors que le doute, c'est insinué dans un succès, entre guillemets, dans une réussite. Et Linda, elle, dans son expérience, c'était un doute suite à un échec, entre guillemets, même si c'est pas un échec définitif, mais on va dire que c'est sur un échec. Donc, c'est vraiment... Et là, t'as raison, Arlénie, sur le fait que le doute, c'est différent du manque de confiance en soi. C'est vraiment différent. Quand le doute se pose sur une confiance en soi, c'est différent que quand il vient se poser sur vraiment un réel manque de confiance. Oui. C'est des choses différentes. Non, vas-y, je vais le dire. Parce qu'en fait, non, vas-y. Je bois vos paroles depuis tout à l'heure. Ça se bouscule encore dans ma tête. Non, mais en fait, je pense que le doute, je crois que la confiance sans le doute, c'est ça, comment dire ça? Je pense qu'on reconnaît notre niveau de confiance par rapport à notre faculté à transcender le doute. Parce que même si on a le doute, ça ne nous empêche pas de continuer à avancer. Et je pense que c'est normal, ça va de pair. Parce que quelqu'un qui se lance, comme tu dis, je vais aller, tu penses dans voilà, tu sors de ta zone de confort, puis tu ne doutes pas, en tout cas, les gens qui ne doutent pas quand ils sortent de leur zone de confort. Ils font peur, hein, ces gens-là. D'accord? Ils font peur. Pas de peur, après, je sais pas ton jugement, c'est peut-être comment dire, c'est peut-être révélateur soit d'une arrogance,
Oui. De quelqu'un qui fonce et qui sait pas trop ce qu'il fait et qui voilà, la tête dans le temps, je fais, on m'en fout, je sais pas, je m'en fous, je vais, voilà, je vais. Enfin, je pense que la confiance en soi, et ça fait partie justement de la définition que moi j'ai de la confiance en soi. Donc, avoir confiance en moi, c'est comment dire, il y a une belle phrase qui m'a été dite, un beau mot en tout cas qui résumait bien l'explication que j'avais avec quelqu'un il y a quelques jours. En fait, la confiance en soi, c'est l'affirmation de soi. J'ai trouvé ça. Et c'est exactement ce que j'ai dans mon texte. C'est avoir confiance en soi, là, mis à part ça, personne, en tout cas, c'est s'accepter tel qu'on est et de faire avec, et du coup, le fait que je m'accepte moi, je m'affirme en tant que Linda Cole, comme tu dis, Joël, qui ne va pas forcément dans les cases, de la case qu'on veut la mettre. Moi je suis peut-être les stéréotypes tout à l'heure, on veut parfois mettre les femmes. Voilà, c'est m'affirmer, j'assume qui je suis. Et cette affirmation de moi-là me conforte dans le fait que j'ai une confiance qui me permet d'aller tester les choses que je dois faire il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 6 mois, il y a 6 semaines, peu importe. Et ça, c'est pas prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, c'est d'abord moi. C'est est-ce que je peux le faire? Pour savoir si je peux le faire, j'y vais. Et là où je te rejoins, effectivement, c'est moi je m'ennuie très vite. Quand c'est le temps j'arrive à maîtriser un truc, il faut vite que je fasse à autre chose parce qu'après je m'ennuie, ça fait redondant, ça fait routine. J'ai rien contre la routine, mais bon, ça dure maximum 1 mois et après il faut que je fasse à autre chose. Sinon, ça va. C'est un peu compliqué après. Mais c'est vrai, après, c'est harmonie, je sais pas que toi tu en penses, mais c'est voilà. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que ça m'a suscité. Mais oui, parce que la confiance en soi, c'est un sujet tellement important et tellement choisi pour le coup, pour l'émission aussi, parce que je pense que nous les femmes, on est remplis de doutes à longueur de temps, qu'on soit maman, qu'on soit femme, tout simplement, on est tout le temps remplis de doutes. Et je pense que à l'heure actuelle, on a besoin de se rassurer en se disant je crois en moi, parce que ça c'est la base de la confiance en soi, c'est de croire en soi, de croire jusqu'à où on peut être mené, sans pour autant que quelqu'un nous élève. Il faut d'abord s'élever soi-même avant de pouvoir s'élever les autres. Donc quand je parlais des autres tout à l'heure, je parlais de ce qu'on peut tirer des autres, parce que c'est important. Parce qu'on est obligé de s'entraider. Tout le monde a besoin de quelqu'un. Et si à partir du moment où on a instauré ça en soi, en se disant, moi je crois en moi, je sais que je peux aller loin, comme je disais encore il n'y a pas si longtemps à une amie, je disais, ensemble on va vite, et non, enfin, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et je pense qu'on a toujours besoin des autres. Mais à partir du moment où on a la confiance en soi, on peut aussi la transmettre aux autres. Parce que c'est important. Je pense que la confiance en soi, elle peut être contagieuse, en fait. Ça peut être aussi interprété comme un petit virus, on va dire, mais ça peut, moi je sais que je suis quelqu'un de positif et souvent on me dit, tu peux avoir une bonne énergie ou tu as une bonne énergie. C'est très bien que j'en ai une parce qu'en fait, justement, cette énergie, c'est aussi ma confiance en moi. Et si j'avais pas cette confiance en moi, je pense que je serais à longueur de temps négative et puis je passerais mon temps à transmettre que du négatif autour de moi parce que je partirais du principe de la confiance en soi, je ne l'ai pas et que voilà. Donc c'est pour ça que quand je parlais des autres, je le transmets bien. Après les gens ils prennent, ils laissent, c'est en fonction de ce qu'ils veulent. Mais à partir du moment où on l'a, il ne faut jamais se laisser entre guillemets détruire ou voilà, se laisser pomper son énergie positive par les autres, sachant qu'il y a eu ton négatif. Voilà, moi c'est mon. Mais là, tu vois, on me voit pas parce qu'on a la radio, mais je lève les mains parce que je suis en train de boire ces paroles. Je bois les paroles, ça rentre dans mes veines, ça est en train de faire des intraveineuses là. Non, parce que vraiment, ce que tu dis, c'est très profond parce qu'en fait, la confiance en soi, c'est pas non plus, comme le disait bien Lida, l'arrogance, l'égoïsme, le moi-je, c'est moi. Non, c'est pas ça. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait grandir en soi pour se nourrir. C'est important. Mais qu'à un moment, il faut que ça soit tourné vers les autres. Il faut que ça soit tourné vers les autres, comprendre que c'est vrai que de toute façon, en tant qu'être humain, on dépend les uns des autres. Hein, c'est impossible de faire tout seul.
Et les autres sont importants. C'est vrai que ça ne doit pas être complètement tiré des autres. Ça veut dire que, parce que sinon, si tu tires toute ta confiance des autres, si l'autre est plus là, ou si un événement se passe mal, que tu tires ta confiance que de l'extérieur, tu t'effondres. Mais par contre, c'est vrai que tu dois quand même faire attention à avoir un entourage quand même qui nourrit cette confiance. Parce que si toute seule t'essayes d'avoir une estime de toi-même, une confiance en toi-même, et qu'autour de toi t'as que des crabes, t'as que des crabes qui viennent te dire t'es nul, hein, ah t'es nul, t'as vu ce que tu fais, ah mais t'es vraiment zéro, ah mais comment tu peux avancer. avancer. Faut être sélectif à un moment donné dans sa vie. Oui, vraiment. Faut vraiment être sélectif. Et je sais que moi, j'arrive à m'entourer que des choses positives et de bonnes personnes, en fait. C'est ça qui m'élève aussi, parce que j'arrive à faire ce choix-là, mais j'ai mis du temps. La confiance en soi, c'est un travail aussi, faut pas l'oublier. Je mets du temps à écrire parce que c'est petit à petit. Je dois questionner comme dit. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre et à saisir les choses, de m'entourer de positif. Je prends un exemple simple. Mes enfants, quand je rentre du travail et qu'ils me sautent dans les bras, moi je prends, alors que bien souvent, je pourrais avoir une journée un peu difficile ou tomber sur des gens pas très agréables, etc. Mais j'en tire toujours, j'arrive toujours, mais vraiment tous les jours, à un moment de la journée où je tire quelque chose de positif pour me dire, non, en fait, je me suis pas, le négatif, il est derrière moi, je l'ai oublié. C'est next, je passe à autre chose et voilà, je prends ce qu'il y a à prendre et voilà, c'est ça qui me permet d'avancer et c'est ça qui me dit il y a des choses positives dans la vie, il n'y a pas que du négatif et moi je prends vraiment tout ça. Après la confiance en soi, pour moi, donc comme c'est un travail, pour moi l'amour c'est un grand mot, mais l'amour c'est partie aussi de la confiance en soi parce que à partir du moment où on en dégage, on le transmet, on le diffuse et ça te permet de relancer l'amour fait partie d'une des caractéristiques de la confiance en soi. C'est vrai. Seulement. J'ai une question pour toutes les deux. Oui. C'est vrai que j'ai pas encore trouvé je pense avoir trouvé une réponse pour moi, mais Joël, je peux encore dire que je suis une folle. Mais on rencontre beaucoup aussi, sans parler beaucoup des autres, effectivement, c'est important de tirer la confiance en soi à partir des autres aussi, les personnes de son entourage qui sont positives. Il y a toujours un Gugus, là, vous savez, qui débarque de n'importe où et qui va faire un peu l'amalgame entre le fait qu'on ait confiance en soi et qu'on soit arrogant. Oui, on a vécu beaucoup aussi dans les pays anglo-saxons. Oui. La réalité n'est pas du tout la même que la réalité francophone. Aux États-Unis ou en Angleterre, quelqu'un qui a confiance en une personne qui a confiance en elle, ou une femme, elle va être valorisée, elle va être un role model, vous savez, et compagnie. Alors qu'en France, dans certains médias encore, et certaines personnes continuent à diffuser cette image-là, que la femme qui a confiance en elle, c'est celle qui a les trop, celle qui est arrogante, celle qui écrase tout le monde. Est-ce que du coup, vous avez déjà eu dans vos entourages respectifs quelqu'un ou des personnes qui vous disent ah oui, pour qui elle se prend, elle s'appelle, elle sera meilleure que moi parce que machin. Si c'est le cas, comment est-ce que vous avez réagi du coup face à une personne qui veut quelque part vous faire perdre confiance en vous à l'instant au moment où elle vous dit. Moi, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Je crois. Alors, j'ai pas eu à faire frontalement à pour qui elle se prend. Alors si, parce que bon, comme je fais une émission télé-radio, ça, bon, j'ai plein de haters qui vont m'envoyer ce type de phrases, mais ils sont pas dans mon entourage, donc on va dire que je les compte pas trop. Mais j'ai jamais eu à faire réellement à pour qui elle se prend. Par contre, il y a quelque chose que j'essaye de ne pas faire parce que il n'y a pas que pour qui elle se prend. Il y a aussi des personnes qui manquent aussi de confiance en elles et qui se sentent très mal. C'est pas que qui se sentent vraiment très mal avec toi, avec ta façon d'être, peut-être ton rayonnement ou des choses comme ça, tu vois. Et il y a quelque chose que j'essaye de vraiment faire et c'est pas de l'arrogance, c'est vraiment de ne pas abaisser ce que je suis. Je suis quelqu'un de très joyeuse, de très, tu vois, et je suis beaucoup dans l'amour aussi, un peu comme disait Arlénie et tout. Et j'essaie de ne pas abaisser, je m'applique vraiment à ne pas abaisser ce que je suis pour que quelqu'un d'autre se sente bien. Tu vois, par contre, et c'est là où l'amour intervient, Arlénie, c'est que je pense que donner de l'amour aux gens, de la considération aux gens, va permettre à cette personne qui se sent mal, justement, avec ta façon d'être, peut-être, elle aussi,
pas d'avouer, mais de reconnaître que elle aimerait bien, elle aussi, être comme ça, mais qu'elle n'y arrive pas. Alors c'est pour ça que un peu elle te descend ou qu'elle te lance un peu des pics ou des choses comme ça. Et ça, pour moi, vraiment, il n'y a que l'amour qui peut faire ce travail-là. Mais en tout cas, en aucun cas, redescendre ce que je suis, redescendre entre guillemets ma lumière ou voilà ma façon d'être pour mettre bien l'autre. Non, en aucun cas. Je te rejoins à 200%, on va dire, parce que pour répondre à ta question, Linda, j'ai eu bien évidemment des personnes autour de moi qui se sont dit, oh là là, celle-là, elle arrive avec ses grands gestes, elle est trop exubérante, elle pense plus savoir que les autres. Ok, moi je parle de mon expérience, parce que j'ai rien à envier aux autres et personne n'a rien à m'envier. Moi on est tous au même niveau. Et effectivement, un jour, une personne m'a dit, je trouve que t'es clairement, t'es une personne qui veut toujours montrer qu'elle sait tout, qui est un peu perfectionniste, un truc comme ça. Et forcément, quand toi tu le vois pas, tu ne le sais pas. Et quand t'es pointé du doigt comme ça, voilà. Et après, bon, tu te rends compte que c'est quand même une personne négative et tu te dis, bon, tout ne va pas bien. Les gens sont, ça c'est vrai, les gens aimeraient tellement être bien parce que ils tirent un peu de ce qu'ils voient de toi. Sans prétention non plus, on aime bien dire cette phrase. Moi, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, je ne prends rien personnellement. Je ne prends rien personnellement parce que j'ai pas envie de m'embourber dans cette espèce d'énergie négative où les gens veulent absolument t'attirer dedans. Moi, je prends rien personnellement. Tu penses ça de moi, c'est très bien. Par contre, c'est ton problème et ça devient plus le mien. C'est-à-dire que je te pense ça de l'autre côté, qu'est-ce que tu crois, et voilà, pour moi, c'est ma devise. Donc, je pars du principe, à partir du moment où c'est du bon, je prends aussi même du mauvais. Enfin, je veux dire, on se construit aussi sur ce que les gens disent. Mais à partir du moment où je sais que dans ma tête, c'est faux, entre guillemets, c'est pas quelque chose de logique et que c'est pas constructif, je prends pas. C'est-à-dire que je laisse. Je la laisse avec cette opinion de moi. C'est vrai. Si ça peut lui faire plaisir, ma foi, tant mieux. Un jour ou l'autre, elle passera à autre chose. Je ne serai plus passer les vérités, quoi. J'aurai plus de notoriété dans sa tête. Elle sera passée à autre chose. Donc c'est pour ça que je pars du principe que, ok, bon, plus pour ça, c'est pas grave. Moi, je sais que sans vouloir être têtu, etc. Je pars du principe que c'est pas quelque chose qui m'aide à m'avancer, donc je laisse. Je prends pas. Donc c'est pour ça que ce genre de personnes ou de critiques ou de comportements qu'on peut avoir autour de toi qui sont négatifs, eh ben vaut mieux les laisser et puis continuer à avancer. C'est un peu ma devise de dire c'est pas tant que je m'en fous, c'est surtout que ça m'intéresse pas en fait. Moi je m'en fous. Et que j'ai pas donc c'est pour ça qu'il faut s'entourer des choses positives. Et donc pour moi, je pars du principe où j'en fais pas une affaire personnelle et que ça m'intéresse pas et que c'est aussi bien d'avancer autrement que dans ce genre de choses négatives. Voilà, pour moi c'est ça en fait. Voilà comment je me délègue de ces choses-là, on va dire. Et Linda, moi j'ai une question pour Linda. Oui. Parce que je dis toujours qu'elle est folle, mais c'est une folie. En fait, on devrait tous avoir une folle comme ça, parce que c'est une folie créatrice, tu vois. Tu sais, comme les savants fous. Ils sont dans leur laboratoire, ils disent ah Eureka, j'ai une idée, tu vois, et c'est une idée que tu révolutionnes. C'est ça, en fait, c'est ce genre. Elle a une chatte, ça, ouais. Je te jure. En fait, ça, on la voit pas à la radio, mais elle a fait la coupe du savant fou. Mais si, là. C'est pour ça que je me suis permise de mettre le maquillage et tout ça, on est filmé là. Elle a son afro, elle est magnifique. Et Linda, toi, alors est-ce que tu tires ta confiance en toi de la générosité? Parce que Linda, il faut savoir que c'est une personne très, très, très généreuse. C'est pas la générosité comme on entend, tu sais, Mère Teresa et tout. Non. Tu vois, en termes de disponibilité. Non, mais c'est vrai, en termes de disponibilité, d'aide, tu vois ce que je veux dire? Mais je voulais savoir est-ce que toi, pour toi, c'est une composante de ton univers de confiance ou pas du tout? Le fait d'être pas disponible, j'ai pas trop bien compris, pardon. Il y a ma fille qui est passée là, je sais pas si vous avez vu les filles. Ah non, un peu distrait, désolée.
Non, je disais, j'expliquais que voilà, que je disais que tu étais très folle, mais tu es quelqu'un de très très généreux. Et je disais que c'est pas la générosité comme on peut l'entendre, tu sais, celle du social, même si elle est très bien cette générosité. Mais je veux dire, toi, c'est une générosité en termes de temps, tu es très disponible, t'es toujours, t'apportes de l'aide. Et je voulais savoir si tu tirais aussi ta confiance en toi de cette générosité-là, de cet impact, voilà, de l'impact que tu peux avoir aussi sur la vie de quelqu'un en l'aidant et voilà. Moi, en fait, pendant longtemps, j'étais justement quelqu'un qui voulait absolument justifier. Tu sais, quand on te dit, on te faisait un reproche, une remarque qui ne correspondait pas à qui je suis ou à qui j'étais, je le prenais tellement mal. Je me dis, mais pourquoi elle voit ça en moi? Et je voulais absolument lui montrer que ce n'était pas le cas. Rassure, cette période-là, c'était il y a très longtemps et elle m'a pas duré. Donc, c'est vrai que le premier abord, je pense que c'est celle qui est un peu, qui tape avant de te donner un bonbon. C'est parce que j'ai pas envie de perdre de temps avec des gens qui, soit ne veulent pas voir qu'effectivement, ils ont peut-être besoin d'aide et qui, pour eux, demander de l'aide, c'est genre se rabaisser. Du haut de ma grande gueule, du haut de mon caractère un peu rentre dedans, quand j'ai besoin d'aide, je n'ai pas de crainte à le demander. Ce qui fait que quand quelqu'un, effectivement, me demande de l'aide, si je peux le faire, je le fais. Et même si je ne peux pas le faire, je vais essayer de l'aider quand même. Parce que c'est aussi ma façon aussi à moi de grandir avec cette personne. Oui. Donc moi, ça me fait du bien de dire, ah oui, purée, elle rencontre ça comme situation. Si elle a vu en moi quelqu'un qui peut l'aider, déjà moi, ça me valorise, sans pour autant me la péter compagnie, ça me valorise. Elle a vu en moi quelqu'un qui pourrait l'aider. Et donc ça fait une forme de générosité qu'elle voit en moi. Je me fonce là-dedans à tête baissée. Par contre, effectivement, si la personne, je vois qu'elle a peut-être un problème, et qu'elle ne veut pas elle-même se rendre compte de ça, je la laisse sans son problème. Après, c'est autre chose encore. Donc, si effectivement, j'ai un côté un peu brutal, j'en sais rien, parce que bon, voilà, mais je sais que je peux essayer, je vais toujours essayer d'aider les personnes qui me demandent de l'aide, que je les connaisse personnellement ou pas. Quelqu'un dans la rue, voilà, il vient me demander son chemin, je prendrai le temps de lui expliquer, de sortir le truc, parce qu'on est de France pour avoir des là-bas, si on n'a pas de temps, je me dépêche, je pars dans le public. Là, c'est des choses, pour moi, ça ne mange pas de temps, je le fais sans problème et avec tout le temps que je peux accorder à cette personne-là, parce que si derrière, je sais que ça va vraiment aider cette personne, moi, je suis contente aussi de ça. Mais c'est pas, je ne vais pas regarder sur mon écran, venez, je vais plus vous aider. Et puis, ça dépend aussi de petite aide. Si je peux le faire, je ferai oui, volontiers, quoi. Mais bien. Tu dis bien quand même que toi, quelque part, ça te valorise, mais sainement, on ne parle pas de prendre la grossette, mais en tout cas, il y a quand même le fait d'être tourné vers les autres, de donner. Et là, ça rejoint vraiment toutes les deux, Arlénie et toi, ce que vous dites, c'est le fait quand même de donner aux autres. Ça aussi, ça donne de la confiance en soi. Enfin, ça nourrit en tout cas notre confiance en nous. Donc, il y a vraiment bien deux composantes. Il y a soit le travail qu'on fait sur soi et avec soi-même, et ce qu'on va apporter aux autres aussi. Et je pense que ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent, de pouvoir s'appuyer sur ces deux pieds, on va dire. C'est comme, voilà, pour bien marcher, il faut le pied qui marche avec soi-même, celui, voilà, le travail qu'on fait pour s'aimer, pour avoir confiance, et puis celui qu'on va donner aux autres. Et avec ça, je pense, pour moi, qu'on peut avancer tranquillement dans le doute. Quand le doute arrive, si on continue à chercher à avoir un impact positif sur les gens, si on croit aussi à son propre chemin, à ce qu'on est, parce que confiance en soi, ça veut dire vraiment soi, ce qu'on est, ce qu'on porte, les valeurs qu'on porte, je pense qu'on peut garder, même si on vacille un peu, mais on ne va pas s'écrouler dans le doute. Hein. Je ne crois pas. Ouais. Je pense aussi. C'est très important d'avoir, après mûre réflexion, parce que le doute, il est important, comme tu dis tout à l'heure, Linda aussi, il est très important parce que ça nous permettra souvent, on va dire souvent, dans beaucoup de situations, de se dire, bon, je l'ai quand même eu ce doute, donc c'est un petit rappel pour te dire, attention, tu risques soit d'être beaucoup trop dans l'effet surprise, ou alors tu risques de te casser la figure. Donc le doute, il est important. Et la confiance en soi, qu'elle reprend au-delà du doute, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc pour plus avoir, ou de moins l'avoir, faut, je pense, parce que le doute se joint aussi à la culpabilité. Et la culpabilité, c'est pas toujours bon.
Donc, la culpabilité, il faut aussi la mettre de côté. À partir du moment d'être qui on est, ou de se faire surtout dans nos actes, en fait. Surtout dans nos actes. Parce que qui on est, de ce qu'on représente, je pense que c'est que ça soit positif. Mais par contre, de nos actes, par exemple, de savoir dire non, c'est pas toujours négatif. Donc il faut, par exemple, le savoir dire non, c'est pas négatif, donc pas toujours. Donc il faut arrêter de se culpabiliser à ce niveau-là, surtout dans les actes. Donc ça, je pense que c'est du travail sur soi, c'est un travail de longue haleine, comme je dis, c'est vraiment un travail de la confiance en soi. Et ça, c'est étape par étape. Donc d'arrêter de culpabiliser, on n'a rien à prouver aux autres. Ça, c'est des étapes qu'il faut commencer à travailler petit à petit, et la confiance en soi, on arrivera à la gagner un peu, grandira un peu tous les jours, je pense. Donc ça, c'est des travaux à faire sur soi-même et un peu tous les jours. Mais plus on acquérit cette confiance, et plus la sagesse, elle grandit. Parce que moi, il y a quelques années, j'étais pas comme ça. J'étais pas quelqu'un qui était super jusqu'à présent super confiance. J'ai pas hyper confiance en moi, mais j'ai regagné ça parce que un jour, je faisais du théâtre il y a quelques années, et j'étais un peu dans cette espèce de timidité un peu introvertie, et ma prof de théâtre me disait avant de monter sur scène, je devais tenir un rôle, c'était pas le rôle principal, mais je devais tenir un rôle lors de la scène, et j'avais très peur de monter parce que je me trouvais un peu idiote dans ce rôle. Et elle me dit non, il ne faut pas que tu prennes l'idiotie comme ça. Donc elle m'a expliqué la définition de l'idiotie, et puis je me dis d'accord. Donc je pense pas que c'est quelque chose qui me correspond effectivement. Et elle m'a dit quelque chose, et je pense que c'est l'une des phrases, je me souviens, j'avais 14-15 ans. Elle m'a dit une phrase qui m'a marqué. Elle m'a dit droit dans les yeux, ne laisse jamais personne te faire croire ou te laisser croire que tu es quelqu'un de bête. Et je veux dire que ça a été l'une des clés qui a permis de lancer le moteur dans ma tête, parce que je me suis dit, pourquoi elle me dit ça? Elle m'a dit, ne laisse jamais quelqu'un te faire penser ou te dire que tu es bête. Et de ce fait-là, je me suis dit, voilà, je suis montée sur scène, j'ai assuré mon rôle comme il se devait, et puis je suis sortie un peu guérie peut-être une blessure qu'on m'a certainement dit petite, en disant tu vas jamais arriver, t'es bête, pourquoi tu te donnes tous ces moyens-là, ça sert à rien, de toute façon tu vas jamais arriver. Donc des petites phrases comme ça qui ont des impacts dans ma vie. Peut-être que si je revois cette prof de théâtre à l'heure actuelle, elle va me dire mais non, j'ai pas le souvenir de t'avoir dit ça ou autre. Mais c'est des petits déclics comme ça dans ta tête, qui restent dans ta tête. Et puis que voilà, aujourd'hui j'ai 36 ans, j'avais à l'époque avec 14 ans, et je me dis voilà, c'était il y a quelques années, mais je n'oublierai jamais ce qu'elle m'a dit. Et peut-être ces petits moteurs-là qui m'ont permis d'avancer, certes, ça m'a permis de travailler sur moi et puis de me dire voilà, la première personne qui va dire que je suis bête, je dis c'est pas vrai que je dis non, parce qu'en fait mon bouclier, c'est cette arme, et je pense voilà, c'est très important de savoir qui on est. Et c'est un travail, et voilà, c'est ça qui nous permet d'avancer dans la vie de tous les jours. Et je le dis, je le redis, c'est très important de se faire confiance. Et à partir du moment où on se fait confiance, on fera aussi confiance aux autres. Et puis voilà, on ne se laissera pas manger par la négativité. Et ça, c'est très important de le saisir en fait. Donc je pense que ça c'est... Des questions un peu qui vont titiller là. Ça ne nous étonne pas de toi, ça. Là, on parle beaucoup du fait que l'entourage positif qui nous aide également à garder cette confiance en nous. Ça peut arriver inconsciemment, enfin involontairement, que cet entourage-là, justement, nous met dans une situation où on peut douter. Comment on réagit quand c'est une personne, justement, en qui on a non seulement totalement confiance, et en qui on pensait justement qu'elle avait confiance en nous, mais nous met dans une situation où, voilà, on se dit, oui, mais non, pourquoi tu fais ça? Non, tu devrais pas.
comment on réagit quand c'est une personne de notre entourage proche qui a une parole ou un acte qui normalement est commis par quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui peut vous faire peur, quelqu'un sur vous? Mais Comment on réagit? Pardon? Caroline, j'ai pas entendu. Comment on réagit? Comment je réagis si c'est quelqu'un de mon entourage? Ouais. Alors, pardon Joël, je t'ai coupé, mais si c'est mon entourage, je prends la chose plus au sérieux. Parce qu'en fait, déjà, je me dis, c'est quelqu'un qui me connaît suffisamment pour me mettre le doute. Donc, je prends la chose plus au sérieux, mais je prendrai toujours un papier, un stylo. Je mettrai le côté positif, le côté négatif. Je partirai toujours de moi, de ce que je veux, sans vouloir faire l'entêter, hein. Mais je partirai de ce principe-là, je ferai le pour, le contre, et voilà, je me baserai sur ça, pour le doute, hein. Après, si la personne me met le doute vraiment, et que j'ai plus cette notion-là, je pense que je consulterai ou demanderai d'autres avis, en fait. Pas forcément de mon entourage. D'accord. Vraiment, ça dépend vraiment de ce que c'est, parce qu'il y a des choses. Par exemple, on va aller dans un sujet très très basique. Tu vois, tu es en couple avec quelqu'un, avec un mec qui te trompe, avec une autre femme. À quel point ça agit sur ta confiance en toi, tu vois? Mais ça c'est effectivement, ce sont des choses qui peuvent te mettre à mal, ta confiance en soi. Tu peux pas être insensible à ça, c'est pas possible. On peut avoir tous les boucliers qu'on veut, toutes les formules magiques. Obligatoirement, tu vas douter. Alors maintenant, ça dépend sur quoi ça vient, sur quoi ça se pose. Si ça se pose sur quelque chose où tu es déjà très confiante en toi, alors tu vas être blessée comme toutes les femmes, mais je pense que on peut être apte déjà à discuter, ça c'est certain, à essayer de comprendre et peut-être même à faire quelque chose que Arlénie a dit tout à l'heure, c'est-à-dire à dire ça n'a rien à voir avec moi, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans le couple, hein, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu de problème dans le couple, mais avec moi en tant que personne. Parce que il arrive très souvent, moi j'ai eu dans mon entourage, ces cas-là, où la femme, du coup, mais se dévalorise complètement. Je suis moche, je suis pas intéressante, voilà, je suis laide, je suis zéro, l'autre est mieux, tu vois, c'est des choses comme ça. Et je pense que ça peut avoir avec des problèmes relationnels dans le couple, réellement, ça c'est sûr, mais ça n'a rien à voir avec moi intrinsèquement, ce que je suis en tant que femme, avec mon physique, ça a à voir avec lui. Tu vois, savoir avec lui, est-ce que peut-être lui est attiré par un autre physique? Lui, mais ça veut pas dire que mon physique est zéro, ou tout d'un coup je suis nulle, ou je suis moche, ou je suis... Moi, je pense que ça a aussi arrivé, c'est pas facile de le faire tout de suite, hein, mais c'est un travail. Et là, vraiment, du coup, on peut vraiment employer le mot de travail, à faire sur le long terme, à vraiment essayer d'avoir une sorte de discernement sur ce qui relève de moi et du couple, et ce qui relève réellement de l'autre. Réellement de l'autre, de ses propres choix, de ses propres turpitudes aussi, tu vois, ses propres instabilités, ce que tu veux, mais en tout cas qui relève aussi de lui, et pour garder quand même, dans un moment comme celui-là, où en tant que femme, quand même, on est vraiment touché dans notre amour pour l'autre, même aussi dans notre amour propre, de garder quand même un minimum, je dirais un minimum de confiance en soi sur lequel on va encore rebâtir autre chose, se reconstruire, peut-être pardonner, ne pas pardonner, ça chacun a son... Il n'y a pas de leçon à donner dessus, hein. Chacun fait ses propres choix en fonction de lui-même. Mais effectivement, la base quand même, et on l'avait dit au début, c'est que ça ne peut pas venir se poser sur un manque total de confiance en nous. Sinon effectivement, là, Linda, c'est très, 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 très compliqué quand quelqu'un, un de tes proches, là j'ai parlé du mari ou de ton compagnon, mais ça peut être même ta mère, ça peut être ton frère, c'est quelqu'un qui te connaît, et qui sait que ça peut te faire mal, va faire quand même quelque chose qui aura un impact sur ta confiance, ça peut être très compliqué. Donc vraiment, c'est là où on a un intérêt vraiment à construire notre confiance en nous. Après, on pourra faire je pense qu'on pourra faire un autre live sur vraiment le début, comment on fait pour la construire, tu vois. Ouais. Mais vraiment à construire notre confiance en nous, parce qu'on sait que autour de nous, les événements bougent. Tu vois, on est comme dans des sables mouvants. Toi, tu es là, mais autour de toi, ton travail, tu peux le perdre.
ton mari, tu peux le perdre, on ne souhaite pas, mais il peut avoir des catastrophes qui font que ça t'impacte vraiment fortement. Et donc, tu as besoin d'être toi-même comme un roc, enfin, en tout cas, être solide en toi-même, en sécurité avec toi-même, pour pouvoir passer toutes ces difficultés. Et vraiment, je crois que peut-être qu'on refera un live dessus, parce que c'est vrai que c'est hyper important, quoi, d'avoir la base. Hein. Donc, vraiment solide. Et je pense que la confiance en soi, là, on parle de confiance quand on l'a déjà et de ne pas la perdre. Mais c'est vrai que le cheminement pour la construire, pour la guérir, il est très long et en plus c'est pas figé. Ouais. Oui. Donc il n'y a pas de fatalité en soi. Je veux dire, parce que je manque de confiance en moi les 15, 20, 30 premières années de ma vie, que ça veut dire que toute ma vie je ne vais jamais avoir confiance en moi. Ça, voilà. Et par contre, c'est un process qui est très long, très long, et qui peut aussi, c'est très lié, je pense, que c'est ma conviction personnelle, c'est très lié à la notion de savoir qui on est. Parce que quand on sait qui on est, et quand on sait qui on veut devenir, exactement, à mettre en place des mécanismes qui vont nous permettre de devenir tel qu'on veut dans 5 ans, dans 10 ans, on se concentre sur ça et du coup, on a une espèce de boutillier un peu mental qui dit essaye encore le matin. Il est trop puissant là, tu peux pas matin. Non, là, c'est une parole puissante. Là, vraiment. Amen, ma chérie. Ah oui. Et en fait, là, tu t'es transformée en Bishop. Bishop Linda. Mais la c'est vraiment lié. C'est vraiment lié à ça, c'est connaître soi-même. Et du coup, ça rejoint tout ce qu'on s'est dit, beaucoup de choses de ce qu'on s'est dit, ne pas avoir le sentiment, ne pas avoir besoin de se justifier auprès des autres, pas avoir besoin d'avoir l'approbation des autres, pas avoir besoin de dire, que les gens te disent, ah oui, ce que tu fais, c'est bien. Non, mais je sais que c'est bien, sans méchanceté, sans baroulange. Je sais que c'est bien. Maintenant, j'ai envie de faire un peu mieux et de faire différemment et de le faire avec vous, avec toi, parce que comme ça, le petit bien que j'ai commencé à faire, va être bien pour toi, ça va être bien pour toi, et puis on va être 4, 5, 6, à avoir chacune une autre part à jouer, une partition en guillemets à jouer. Et c'est ça, en fait, se connaître soi-même aboutit justement à une confiance en soi qu'on arrive à décupler. Et en plus, c'est pour ça que j'adore le décupler. Excusez-moi, mais cette expérience-là, elle me change tous les jours, parce que c'est rare de voir on a un média quand même qui nous a fait confiance en tant que chroniqueur, parce que c'est pas notre métier de faire de la radio, c'est pas notre métier de faire des vidéos en tant que, on n'est pas journaliste en ligne à la base, on apprend et on ne vient pas pour se faire aimer, on est là pour dire on a nos craintes, on a nos défauts, on a réussi à trouver des solutions à un problème qu'on a pu rencontrer, on le fait ensemble et on demande aussi aux autres ce qu'ils en pensent, comment elles font aussi en retour. Donc on se fait suffisamment confiance, jamais pour nous exposer de façon un peu intime à tout ce qu'on a pu vivre et ce qu'on dit, et puis surtout pour dire c'est pas grave, on avance, mais vous comment vous faites? Et du coup les personnes qui arrivent, donc en plus Arlénie est un bon exemple qui réussit du coup à nous faire suffisamment confiance pour prendre 1 heure de son temps pour parler avec nous sur ce sujet-là, ça prouve déjà qu'on a quand même commencé à les petites gerbes, des graines qu'on a plantées il y a quelques temps déjà. Mais voilà, c'est un sujet tellement vaste, la confiance en soi. Franchement, on pourrait y passer 4, 5, 6, 10 lives, même avec 10 autres femmes qui nous écoutent. C'est génial, quoi. Qu'elle n'hésite pas. Et puis rappeler aussi à toutes les auditrices, toutes celles qui nous écoutent, qu'elles peuvent faire comme Arlénie, faire déjà un témoignage sur Focus Sur, et même nous proposer un sujet, venir en débattre avec nous. Voilà, c'est toujours un plaisir, et je dirais même que c'est un plaisir encore plus. Je vous aime bien, Linda et Terre, là j'adore, mais c'est vrai que recevoir... J'aime bien quand on est toutes les trois, mais c'est vrai que recevoir aussi quelqu'un avec ça nous apporte vraiment, on grandit aussi en écoutant d'autres femmes, et puis les sujets sont infinis, on est tellement nous les femmes, je veux rien dire sur les hommes, mais on fait face à tellement de défis que les sujets sont infinis.
Ah là là. Voilà. La fin, parce que mine de rien, ça fait quand même bientôt 1 heure qu'on se parle. Oui, ça suffit, hein. Ça suffit, là, on va, on va laisser arriver. J'aurais juste à rajouter 4 petites choses, on va dire, 4 petites phrases pour estimer sa confiance en soi, on va dire, parce que c'est très important et de l'entretenir et de l'estimer aussi. Donc, moi, je pense que pour mieux se considérer avec bienveillance, mieux connaître, il faut, pour nous et les autres, hein, parce que ça nous concerne nous, mais aussi les autres, il faut savoir qu'il faut toujours faire de votre mieux pour avoir confiance en soi. Et pour ne pas la perdre de vie, il faut que votre parole soit impeccable avec les autres, parce que n'importe qui peut interpréter vos paroles. Alors maintenant, il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Ouais, c'est important. Et pas faire de suppositions. Voilà, c'est les seules 4 choses qui font partie de l'un des piliers de la confiance en soi. Et je pense que beaucoup de femmes ont besoin d'entendre ces phrases-là. Parce que c'est des phrases qui vous guident vers certainement la sagesse, mais qui vous amènent aussi à vous élever, à aller de mieux en mieux, un petit peu chaque jour. Et je pense que voilà, chacune d'entre nous doit intégrer des choses à sa façon, qu'on gagne un peu dans la méditation pour pouvoir gagner une confiance en soi, lire des livres, partager des bons moments avec ses amis, rencontrer des gens, ne pas avoir peur d'aller au contact de l'autre, en apprendre, écouter The Focus pour écouter ce que les femmes partagent. Voilà, prendre un peu chaque jour partout et vraiment c'est ce que je conseille à toutes les personnes, toutes les auditrices qui nous écoutent. Ça va être ces conseils-là, c'est un peu la base de la confiance en soi et voilà, je voulais transmettre ça à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci Arlénie pour ma phrase de fin. De m'avoir donné cette possibilité de transmettre ça, j'en suis réellement honorée et j'espère que je vais revenir faire un live pour un autre sujet et repartager d'autres expériences. Ah bah avec plaisir. On prend rendez-vous tout de suite si tu veux. Non. Grand plaisir. Ça a été tellement intéressant, instructif, inspirant. Voilà, moi aussi j'ai une petite phrase de fin. Je vais dire aux filles de penser juste à une seule phrase qui m'aide beaucoup moi et qui va pas non plus à l'encontre de s'améliorer. Il faut pas oublier que c'est effectivement on doit s'améliorer, mais de penser je suis assez. I am enough. I am enough. Parce que très souvent, on pense qu'on n'est pas assez pour faire ci ou pour faire ça, parce qu'on regarde l'autre et l'autre il fait bien et machin. Et je suis assez pour entamer ce que je veux entamer. Ce qui ne veut pas dire qu'en chemin, je vais pas devoir m'améliorer pour faire mieux, machin, mais je suis assez pour faire ce que je veux faire. Je suis assez en moi-même pour dire que tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai pas besoin d'approbation de quelqu'un d'autre. J'ai pas besoin qu'il me dise ah oui, c'est vrai, t'as raison, tu peux le faire. Non. Je suis assez, j'ai assez de discernement, j'ai assez de force en moi, j'ai assez de tout. Donc voilà les filles, pensez à ça quelquefois quand vous doutez. I am enough, je suis assez. Je préfère la phrase, je la note. Ouais, ça va vraiment résonner après encore. Je suis assez. Je suis assez. C'est une très belle phrase. Je prends. Moi je n'ai rien ajouter d'autre. C'est pas vrai. La conclusion, voilà. Ah, ça c'est. Merci. Aujourd'hui, on va vraiment marquer ce jour d'une pierre blanche. Linda, c'est sûr. Le dernier mot. Trop long silence. Je préfère pas. On va rendre l'antenne. Et encore une fois, merci Arlénie d'avoir été des nôtres aujourd'hui. N'oubliez pas que dimanche prochain, ce sera un autre thème qui va nous toucher aussi les femmes. Ça sera justement le retour du trio avec Perle, Joël et moi. On va être sur la radio qui vous est dédiée. Et 15h30, ça sera sur l'amitié. Quel ami êtes-vous? Ça va être génial, je pense. Ça va être... ça. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous également comme aujourd'hui. Et merci pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Et on vous dit à dimanche prochain. Et puis dès maintenant, là, pour la suite du programme sur la radio. Qu'est-ce que je dis? Merci Joël, merci Arlénie. Et merci les filles.